Salut Annelle, t'as fait la teuf ce week-end? T'as l'air crevé. Ah oui, coucher tard samedi, trop fatiguée, je vais dormir en classe. Mais non, ce matin on visite l'abbaye. Dommage, je voulais faire les Val-de-Maths sur les fractions. Trop cool, on va rien faire, pas de dictée. Vous savez que l'abbaye a été fondée en 917 par Ève le Noble et que plus tard, les moines enterraient leurs morts autour du chœur de l'église. Oh, t'es lourd à toujours tout expliquer. Oui, et en plus ça fait peur tes histoires de morts enterrés. Et pas de chance, ce soir c'est la pleine lune et on dit que les esprits des morts se réveillent. Bonjour, je suis Madame Stéphane, enseignante de l'école Paul Langevin. Je vous remercie de nous accueillir pour la visite de votre site. C'est avec plaisir que nous vous accueillons. Nous allons commencer par la maquette de l'abbaye telle qu'elle était au Moyen-Âge. T'as vu sa bague? Elle est magnifique. Oui, j'adore, elle est trop belle. Vous pouvez avancer les enfants, j'ai simplement une requête à formuler à mon assistante et nous pourrons commencer la visite. Mathilde, vous n'oublierez pas de me finaliser le dossier urgent sur la salle de la psydiole, dossier prioritaire. Oui, madame. Elles n'ont pas l'air de bien s'entendre, toutes les deux. L'abbaye bénédictine Notre-Dame de Déol a été fondée le 2 septembre 917 par Ève le Noble, seigneur de Déol. Elle dépendait directement de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est-à-dire du pape siégeant à Rome. Ah, que font là tous ces élèves? Bonjour, monsieur Pierre-Henri du Ventoux. Ce sont des élèves de notre commune qui viennent visiter notre beau musée. Oui, très bien. Il faut absolument que je vous parle immédiatement. C'est urgent. Les enfants, je m'absente quelques instants. Vous pouvez observer le sarcophage dans la pièce à côté et vous apaiser avec la tablette en m'attendant. Un peu énervé le monsieur. Oui, il s'est levé du pied gauche ce matin. Et surtout, bonne journée, madame la directrice. Maintenant, vous connaîtrez le miracle qui a eu lieu en 1187 à Déol. D'ailleurs, une autre légende voudrait que Denise de Déol ait caché un trésor ici. Bonjour, Polo. Les enfants, je vous présente Polo, le gardien du musée. Ici, c'est un endroit très particulier. À travers cette grille, on peut voir la porte moine qui se situe à l'intérieur du cloître. Bonjour les enfants. Faut dire que cette maudite grille a encore fait des siennes. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, je répare et puis c'est tout. De toute façon, je ne suis pas payée à grand chose. Au revoir les mômes et travaillez bien à l'école. Bon, la visite était vraiment très intéressante ce matin. Alors, le programme pour cet après-midi. Vous allez me copier les devoirs pour demain. J'ai 12. Oh Yann, je crois bien que j'ai oublié mes clés ce matin à l'abbaye. Encore? Mais comment tu vas faire pour rentrer ce midi? Oh Yann, encore en train de bavarder. C'est pas moi maîtresse, c'est Nathan. Vous allez arrêter tous les deux. Copiez donc vos devoirs comme les autres. C'est l'heure, bon appétit, à tout à l'heure. Sympa d'avoir dit que c'était moi la maîtresse. Désolée, je savais pas quoi répondre. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour t'aider? Pas le choix les garçons, on retourne vite les chercher avant d'entrer manger ce midi chez nous. Oh, il y a quelqu'un par terre. Vite, allons voir. Oh, c'est la directrice du musée, elle a l'air inconsciente. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Tiens, Candice, prends ce papier. Si vous m'entendez, serrez-moi l'autre main.
C'est curieux, on dirait que la directrice a griffonné un code à propos de Denise de Déol. Je cours voir l'employé qu'elle prévienne les secours. Madame. Oui, vous avez besoin? Oui, la directrice a besoin d'aide. Il faut appeler les pompiers. C'est parti, on l'emmène à l'hôpital. Vous voulez l'accompagner, madame? Oui, bien sûr. Attention, levez. La pauvre, j'espère qu'elle va s'en sortir. Vous avez vu cette grosse pierre à côté d'elle? Ça a dû bien l'assommer. Hé, regardez, mes clés sont là. Cool, je les avais perdues ici. Au fait, les garçons, vous avez vu cette ombre au-dessus de la porte quand on est arrivé? Oui, on aurait dû une tête, mais elle a disparu tout de suite. C'est bizarre tout ça, surtout que ce matin, Anaël et moi avons remarqué la superbe bague de la directrice, mais elle ne l'avait plus au doigt tout à l'heure. Beaucoup de mystères, une directrice assommée, une ombre étrange et une bague volée. Tu peux ajouter une employée absente et un message codé, regardez. Ça mérite une petite enquête ça, non? Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai faim. On rentre manger, sinon nos parents vont s'inquiéter. On enquêtera cet après-midi à l'école. Ok. Bon, j'espère que la maîtresse ne va pas nous choper ici. C'est quand même bizarre toute cette histoire. Candice, fais voir le message. Je crois avoir lu un livre à la bibliothèque qui permet de décoder les messages secrets de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On pourrait y aller après la classe. Ok, je ne suis pas sûre que ce soit bien un accident ce qui est arrivé ce matin à la directrice. Oui, la directrice assommée avait quelqu'un qui s'enfuit juste au-dessus d'elle, comme par hasard. Cette pierre ne peut évidemment pas tomber toute seule. C'est peut-être un fantôme. Vous n'allez pas recommencer! On pourrait aussi retourner au musée, prendre des nouvelles de la directrice. Oui, bonne idée. Si c'était pas un accident, qui pourrait bien lui en vouloir? Son employé n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Et en plus, elle n'était pas là quand je suis venue la chercher pour qu'elle l'appelle les secours. Le maire adjoint avait l'air bien vénère aussi ce matin. Et Polo qui répare la soi-disant grille. Ça nous fait 3 suspects. Nous venons prendre des nouvelles de la directrice. Oh, mes pauvres petits, je suis effondrée. Elle est toujours à l'hôpital. Elle est inconsciente, mais devrait bientôt se réveiller. Je suis toute bouleversée. Je l'aime bien malgré nos petits désaccords dans le travail. Nous repasserons dans la semaine. Au revoir, madame. Au revoir et merci pour ce que vous avez fait pour elle. Apparemment, c'est pas elle qui l'a agressée, ou alors c'est une très bonne comédienne. Comme on est tout près de la mairie, allons voir si le maire adjoint est au courant de ce qui est arrivé à la directrice. Bonjour, est-ce que monsieur Pierre-Henri Duventot est là aujourd'hui? Non, je suis désolée, il est grippé et absent pour la journée. Merci, au revoir. C'est bizarre. Il avait pas l'air bien malade ce matin quand il est venu parler avec la directrice. Pourquoi a-t-il menti? Qu'est-ce que c'est tout charabia? Mais si, Nathan, c'est le code de Jules César. Vous savez qu'à l'époque, ils tendaient la tête d'un esclave, puis ils inscrivaient un message sur le crâne. Oh non, pas mes cheveux! Et ils attendaient que les cheveux repoussent, puis l'envoyaient sur les champs de bataille. C'est pas un peu barbare? Le code est simple, on décale les lettres de 3 crans. Donc si on essaie comme ça, P égale E, M, R égale O, Q égale N, ça fait mon. Mon trésor est caché près de l'absidiole de la première abbatiale. La salle de l'absidiole, il faut absolument y aller ce soir. Comment faire avec les parents? Tu dis que tu dors chez moi et moi je dis que je dors chez toi. Moi, avec mon père commissaire, je ne vais jamais pouvoir lui mentir pour sortir ce soir. Tant pis, on y va tous les deux et si on trouve quelque chose, on raconte tout à ton père. Ok, je rentre. Bonne chance et à demain.
Ça l'arrange bien de rentrer. Ça lui évitera de rencontrer un fantôme cette nuit. Alors les tufouineurs, on veut faire le sale boulot à ma place? Qu'est-ce que je vais faire de vous maintenant? Police, on les mains. Vous êtes dans notre garde d'arrestation. J'ai eu trop peur pour vous les garçons. Vous ne m'en voulez pas, j'ai tout raconté à mon père car il me connaît et a vite compris que j'étais angoissée. Je crois bien que tu nous as sauvé la vie, Cornice. C'était une erreur de venir ici tout seul. Mes parents vont être furax. Est-ce que vous connaissez le fin mot de l'histoire? Oui, mon père nous a tout raconté ce matin. Donc pourquoi Pierre-Henri Duventou voulait voler le trésor? Il voulait le revendre sur internet pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est un rapport entre la dispute avec la directrice et lui hier matin? Oui, car la directrice voulait révéler l'emplacement du trésor à la presse. Il n'aurait rien pu faire si les journalistes avaient été au courant. Est-ce que la bague a été retrouvée? Elle n'a jamais été volée. La directrice qui s'est réveillée hier soir a dit qu'elle l'avait perdue. L'employé l'a retrouvée dans le cloître, cachée dans l'herbe. Ouf, cette bague est tellement belle. Et heureusement, la directrice va mieux. Oui, elle est tirée d'affaire. Juste une belle bosse, mais plus de peur que de mal. Alors pourquoi l'employé est arrivé en retard et essoufflé? Elle fumait en cachette alors qu'elle était censée avoir arrêté. Bravo les enquêteurs, vous êtes les meilleurs. Oh yeah!